Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent par rapport au problème de rats. Souvent, les gens me disent « Mais pourquoi les rats sont arrivés chez moi ?» Alors souvent, chez moi, c'est plutôt dans les murs ou dans les plafonds que ça se passe, dans un premier temps en tout cas. Donc je vais répondre à cette question que vous posez peut-être si vous regardez cette vidéo. On va s'installer tranquillement et je vais vous expliquer tout ça. Voilà, ça y est, vous installez confortablement. Alors, pourquoi les rats s'installent chez vous? Déjà par nature, il faut savoir que les rats vivent au niveau des égouts, dans des bâtiments désaffectés, abandonnés. On va les trouver également, des fois, enfin assez souvent d'ailleurs, autour des poulaillers. Et pourquoi ils se retrouvent dans votre plafond ou dans votre mur? Souvent les gens me disent, mais ils viennent là, mais en fait, il n'y a rien à manger. Il y a en réalité mille et un endroits, voilà, où les rats peuvent s'installer et se développer. Ensuite, ils se développent rapidement. La gestation des rats est de 24 jours. Ils peuvent se reproduire au bout de 3 mois. Une femelle a 4 à 6 portées par an. Ce qui fait que concrètement, la descendance d'une seule femelle peut être de 1000 rats en une année. Et vu qu'ils peuvent se reproduire entre eux, qu'il n'y a pas de consanguinité, concrètement, une femelle qui a 6 petits, on peut avoir entre 6 et 8000 rats au bout d'une année. Donc imaginez un petit peu le développement. Donc évidemment, vous comprendrez que c'est un peu comme une ville. Une ville de 1000 habitants sera toujours plus petite qu'une ville de 100 000 habitants. Et donc du coup, quand vous avez des milliers de rats qui se développent, et ils vont chercher d'autres endroits où ils vont pouvoir s'installer et manger, parce qu'il va falloir effectivement à manger pour tout le monde. Et après, ce qui va faire que vous allez les entendre dans vos greniers, dans vos murs ou dans vos plafonds, c'est tout simplement parce qu'ils ont trouvé un endroit. Très souvent, vous avez dans le sol, voilà, au niveau des canalisations, des tuyaux où autour ça n'a pas forcément été bien fermé. Ils longent ces tuyaux-là, ils se retrouvent là. Des tuyaux d'ailleurs ou même des gaines électriques, hein. Il y a 1001 possibilités. Ce matin, j'ai fait une intervention où ils se sont retrouvés dans un commerce alimentaire et ils sont arrivés par le compteur électrique. Donc ils ont grignoté les fils. Après ils ont trouvé un petit peu plus loin du saucisson, donc c'était plus intéressant pour eux. Et donc du coup ils y sont revenus une fois, deux fois, trois fois. Et voilà, les gens s'en sont débarrassés. Et un mois plus tard, d'autres rats, ou au moins un autre rat, est revenu. Et c'est à ce moment-là que je suis intervenu ce matin. Et concernant leur déplacement également, quand vous avez des pluies importantes, forcément le niveau des nappes phréatiques de l'eau du sol monte. Les rats sont des très bons nageurs, ils peuvent rester en apnée plusieurs minutes, mais ce ne sont pas non plus des poissons. Donc à un moment ils sortent et ils vont à des endroits un petit peu plus au sec et au chaud. Donc ils ne cherchent absolument pas à manger quand vous les entendez grignoter dans vos murs ou dans vos plafonds. C'est vraiment pour loger. Des fois les gens pareil me disent mais peut-être qu'il est enfermé dans le grenier. Alors ça n'arrive effectivement pas. Il n'est pas enfermé dans le grenier. S'il est arrivé dans le grenier, c'est qu'il peut en ressortir. Donc soit il arrive, comme je l'ai dit, par les canalisations, soit par la végétation, que vous pouvez avoir des fois un palmier, une glycine, n'importe quoi qui donne sur les tuiles, sur la toiture en tout cas. Il se retrouve sous les tuiles et ensuite il a libre accès au grenier. Et après, en suivant les gaines électriques ou eau ou autres, il peut trouver, ou ventilation même, il peut trouver du coup refuge dans vos murs. Et c'est à ce moment-là que vous l'entendez grignoter. Donc il ne mange pas non plus l'isolation, il se fraye juste un chemin pour pouvoir avancer dans sa progression. Par contre effectivement tout ce qui est bois, câble électrique, là effectivement ça peut le grignoter. Pour en revenir à l'intervention de ce matin, il y avait effectivement plusieurs câbles électriques de rongés au niveau du compteur. Donc ça peut malheureusement créer après des dysfonctionnements de spots, de luminaires autres. Donc il faut faire assez attention à ça. Donc l'information importante à retenir donc du coup à cette question qui est tout aussi importante et utile, c'est que les rats ne viennent pas dans votre grenier pour manger. Et c'est pas parce qu'on a un commerce alimentaire qu'on a plus de chances d'avoir des rats. Moi j'interviens très souvent dans des commerces de vêtements, des dépôts de congélateurs où il n'y a absolument rien à manger parce qu'ils ne vont pas se retrouver dans le congélateur. Donc il y a mille et un endroits où ils peuvent se développer.
Et ce n'est pas non plus un problème de saleté ou d'insalubrité quand on se retrouve avec des rats chez soi. C'est vraiment la faute à pas de chance. Vous avez des fois des gens qui habitent pendant 30 ans à un endroit et un jour ils se retrouvent effectivement avec des rats. Et il y a 2 ou 3 semaines, j'ai fait une intervention dans une maison qui n'était même pas encore livrée par le promoteur. Et il y avait déjà des rats qui avaient élu domicile dans le vide sanitaire. Voilà, donc j'espère que cette réponse, en tout cas, ces quelques réponses vous ont été utiles. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question. N'hésitez pas à le mettre en dessous, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Il y a également des personnes qui m'appellent. Voilà. Évidemment, si je peux répondre, c'est avec plaisir que je le ferai. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres questions, d'autres sujets ou d'autres problématiques.